cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour Charles Timothée, nous sommes en 7e, on nous appelle que nous sommes les Timothées, nous sommes les vases d'honneur, voilà pourquoi nous sommes en 7e. Mes amis, aujourd'hui nous sommes dans notre branche, la géographie. Vous vous souvenez que la fois passée, on a vu aussi les légendes, on a vu la lecture de la carte, c'est-à-dire comment on peut lire la carte, comment on peut lire la carte physique, la carte géographique. Alors aujourd'hui, nous allons passer à une autre leçon. Mais une chose que vous devez reconnaître, mes amis, c'est quoi? Alors, avant toute chose, pourquoi nous existons et qui nous a créés sur la terre? Alors, à la question, nous disons que c'est Dieu qui nous a créés sur la terre. Alors, je voudrais que, attention, notre Dieu, c'est le premier géographe. Pourquoi? Parce que dans le livre de création, il a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons passer dans notre leçon intitulée « Les globes terrestres ». Amen. Je vous dis amen. Pourquoi? Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Nous disons que Dieu est le premier géographe. Pourquoi? Parce qu'il a créé le ciel et la terre et puis il a séparé les eaux et puis il y a la terre, il y a les eaux. Voilà pourquoi nous parlons maintenant des globes terrestres. Mes amis, nous avons le globe terrestre. Il est là, vous le regardez bien. Alors, le globe terrestre, ici, je vais vous présenter les globes que nous voyons. Vous l'observez bien, regardez, et je vais vous demander à quelqu'un de pouvoir toucher pour voir si il tourne. Regardez un peu, vous verrez que ce globe terrestre est en train de tourner. Il fait un mouvement, c'est-à-dire il tourne. Si vous regardez, il y a quelque chose qui le tient juste au milieu. Alors nous allons essayer de savoir, quand il tourne, qu'est-ce qui est sur le corps? Nous voyons des lignes. Et ces lignes, comment allons-nous les appeler? Il y a des lignes qui sont un peu verticales, des fois obliques, et des fois des lignes qui sont un peu courbées. Alors nous allons voir comment on appelle ces lignes-là. Merci bien mes amis de pouvoir bien observer notre globe terrestre. Et vous voyez qu'il est en train de tourner de droite vers la gauche. Merci. Nous allons maintenant passer à pouvoir voir sur notre globe terrestre, il y a l'axe qui est au milieu sur lequel notre globe terrestre est en train de tourner. On l'appelle l'axe terrestre. Et l'axe terrestre ici, on peut l'appeler aussi que c'est une ligne imaginaire sur laquelle notre globe est en train de tourner. Alors, regardez un peu la ligne là, il quitte de haut vers le bas, il perce la terre. Attention, nous regardons aussi, il y a des lignes qui sont parallèles par rapport à l'axe terrestre. Alors ces lignes qui sont parallèles, nous les appelons comment? Nous les appelons que ce sont des méridiens. Alors vous regardez de part et d'autre, ce sont des méridiens. Et quand nous verrons plus tard, si nous nous retrouvons sur la même ligne, les gens qui habitent sur la même ligne dans le monde, ils vont se retrouver avec les mêmes heures selon la lecture. Attention, nous voyons aussi, il y a les lignes qui séparent, les lignes qui sont là. Mais à part ces lignes-là, nous avons d'abord une ligne qui est au milieu, que vous voyez qu'il y a une autre dimension. Cette ligne, comment nous l'appelons? Nous l'appelons que c'est la ligne d'équateur. L'équateur, regardez qu'il sépare notre globe en deux parties. Et ces deux parties sont les deux parties égales. Nous avons le parti qui est en haut, qu'on appelle en deux parties égales, le pôle nord et le pôle sud. Et quand vous regardez le pôle, regardez, c'est l'extrémité qui est la pôle nord et pôle sud qui est en bas. Attention mes amis, ne pouvez pas oublier, la ligne ici, c'est la ligne qu'on appelle la ligne équateur qui sépare la Terre. Alors il y a aussi d'autres lignes que nous appelons que ce sont des parallèles. Des parallèles sont des lignes qui sont parallèles à l'équateur. Voilà pourquoi on les appelle que ce sont des parallèles. Mes amis, le globe terrestre, c'est quoi? Le globe terrestre est une sphère. Et quelle sphère qui présente l'image exacte de la Terre? S'il y a l'image du monde entier, est présentée par quoi? Par le globe terrestre, c'est-à-dire présente l'image exacte de la Terre. Mes amis, il nous donne aussi quoi? Il nous donne beaucoup d'informations telles que les reliefs, si nous voulons parler des reliefs, les profondeurs des eaux, des océans, des fleuves. Et aussi, quoi de neuf encore? Nous allons voir les parties, ce que nous venons de citer, les parties du globe terrestre. Parmi les parties, nous avons l'axe terrestre qu'on appelle, et la tige imaginaire
qui perce la terre et qui permet quoi? Qui permet que la terre puisse tourner. Nous avons aussi les pôles. Nous avons présenté les pôles nord et les pôles sud. Nous avons aussi l'équateur qui est les grands cercles imaginaires qui nous séparent entre les deux parties, c'est-à-dire deux parties égales. On a aussi les parallèles. Ce sont des lignes parallèles à l'équateur. On a aussi quoi? Enfin, on a les méridiens. Et les méridiens, ce sont des demi-cercles. Des demi-cercles imaginaires qui sont aussi parallèles à quoi? Parallèles qui passent à travers les deux pôles. Voilà pourquoi nos amis, nous avons vu le globe terrestre. Nous vous demandons maintenant d'aller faire quoi à la maison? Vous allez pouvoir aussi dessiner les globes terrestres dans notre cahier. Et prochainement, je passerai un contrôle pour voir si vous avez dessiné bien les globes terrestres comme vous l'avez visualisé. Mes chers amis, nous sommes à la fin de notre leçon. N'oubliez pas les gestes barrières parce que nous sommes là pour respecter les autres et aussi se respecter nous aussi pour pouvoir offusquer, bloquer la transmission des maladies. Merci et bonsoir, bonjour chez vous.